Shalom, shalom peuple de Dieu. Oui, merci beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur Facebook, vous qui avez l'habitude de nous écouter, vous qui avez l'habitude de dire quelque chose, d'écrire un petit rien sur nos messages, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Même vous qui nous écoutez sans pour autant faire quoi que ce soit, oui, nous vous bénissons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Gédéon, oui, de l'église dans le même puissant de l'Éternel. Je vous aime bien. C'est pour cela que je me donne cette charge-là. Je m'efforce à faire la volonté de Dieu, qui est de vous annoncer la bonne nouvelle. Oui, bien-aimés, nous allons continuer notre message. Oui, ce jour-là, on n'a pas pu terminer le message parce qu'il y avait un problème technique. On a eu un problème technique, c'est pour cela on n'a pas pu terminer notre message de ce jour-là, toujours sur la promesse de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Toi qui viens de te connecter, merci beaucoup. Je sais que nous allons passer de bons moments ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire encore une fois de plus notre texte de base, qui est Genèse chapitre 25, le 34e verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors Jacob donna à Ésaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaïe méprisa le droit de naissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, depuis ce jour-là, je vais essayer un peu de faire un pas en arrière, afin que toi qui es tenté de me suivre pendant ce moment, tu puisses avoir quand même une idée sur ce qu'a été le message, ou bien les débuts de ce message. Nous parlons sur la promesse. Et j'avais dit que lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons deux personnes. Il y a celui qui promet et celui sur qui cette promesse est adressée, bien celui à qui cette promesse est adressée. Et néanmoins, j'aimerais encore souligner, ici nous parlons de la promesse de Dieu, pas la promesse d'une personne. Et là, si nous allons dans le contexte de la promesse de Dieu, je dirais ceci: lorsqu'on parle de la promesse de Dieu, nous voyons un Dieu qui parle à son Fils que nous sommes, que tu es. Il y a un Dieu qui s'adresse à sa créature. Et là, nous allons aussi parler de la promesse de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais j'avais encore dit une chose, que lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons, et beaucoup plus la promesse de Dieu, nous voyons des bonnes paroles que Dieu adresse à son fils ou à sa fille. Et ces promesses-là sont appelées à ajouter un plus sur la vie de la personne à qui on est en train de s'adresser, à qui Dieu est en train de s'adresser. Et aussi une chose, lorsqu'on parle de la promesse, je suis en train de répéter un peu ce que j'ai déjà dit pour que l'on puisse ajouter la partie qui était restée. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons deux temps. Par rapport au temps, nous voyons deux temps. C'est-à-dire le temps présent ou le moment où Dieu est en train de parler et le moment futur ou le temps où la chose va s'accomplir, ou ce que Dieu est en train de dire va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit ceci: tu peux recevoir ta promesse, tu veux recevoir la promesse de Dieu au travers un songe. Dieu qui vient au travers un songe, il te donne une promesse, il te fait une promesse. Cela est possible et nous avons des exemples dans la Bible où Dieu a eu à parler avec des gens au travers des songes, a eu à faire des promesses avec des gens au travers le songe. Nous pouvons encore aussi, bien aimé, recevoir la promesse de Dieu, bien la promesse de Dieu au travers l'ainsi dit l'Éternel. Là, je vois la prophétie. Tu peux te retrouver quelque part dans une église, peut-être en cours de route, un homme qui t'arrête et il te dit: Dieu m'a dit, cette année, il y aura ça, que tu vas expérimenter dans ta vie. Mais dans une église, on te pointe, on te dit: Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Oui, c'est aussi un moyen
qui peut nous permettre à recevoir la promesse de Dieu. Oui, il y a aussi au travers les Écritures, au travers de la Bible. En lisant la Bible, on peut facilement retrouver les promesses que Dieu a faites pour nous. Alléluia. Nous, beaucoup plus aussi, nous l'Église. Merci beaucoup, mon frère Roger, que mon Dieu te bénisse là où tu es. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je disais, au travers des Écritures, Dieu peut nous pouvons retrouver la promesse de Dieu. Nous pouvons facilement nous rendre compte que non, ça c'est Dieu, et ça c'est Dieu qui est en train de s'adresser à moi au travers des Écritures. Il y a des promesses que Dieu a faites aux nations que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Je n'aimerais pas seulement y revenir un peu, ça risque de nous prendre encore du temps. Et il y a encore un autre moyen qui peut nous permettre, ou bien par lequel nous pouvons recevoir la promesse de Dieu. C'est comme par exemple les messages, les enseignements que nous recevons dans nos églises, les prédications que nous recevons dans nos églises. Ça peut arriver, ton pasteur ou bien un serviteur de l'église est en train de prêcher, et en parlant là-bas, tu sens réellement que non, ce qu'il est en train de parler, c'est Dieu qui s'adresse à toi. C'est une promesse que Dieu est en train de te faire au travers ce qu'il est en train de dire. Merci beaucoup, mon frère. C'est aussi un moyen par lequel nous pouvons recevoir la promesse de Dieu. Mais néanmoins, j'aimerais souligner encore un problème ou bien un point. Bien aimé, il est vrai que nous avons des promesses, mais seulement, j'aimerais te dire une chose. Maudit soit celui qui se confie à un homme, dit la Bible. Et là, j'aimerais, bien aimé, décourager, ou bien te décourager, toi qui as toujours eu l'habitude de croire en ce que les gens te font comme promesse. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce que ils ont eu à croire en ce que telle ou telle autre personne lui avait donné ou lui avait fait comme promesse. Combien de sœurs sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'il y a un monsieur qui t'avait promis le mariage et après, il n'a pas réalisé cela. Combien d'hommes, si je peux appeler ça ainsi, combien de papas sont déçus aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, ils sont découragés aujourd'hui parce que il y a eu quelqu'un qui leur a promis le travail, il y a eu quelqu'un qui leur a promis, je ne sais pas, une connexion, et là, la personne n'a pas pu réaliser cela. Laisse-moi te dire une chose que tu ignores, bien-aimé. Tu crois en une personne, tu as tort. Hallelujah. Pourquoi? Parce que la personne peut avoir, les personnes qui nous ont promis, qui n'ont pas réalisé, ne sont pas tellement mauvaises. Hallelujah. Gloire à Dieu. Ne sont pas tellement méchantes, ces personnes-là, bien-aimées. Mais seulement, il y a un point que tu oublies. Lorsque, par exemple, moi qui te prêche ici, je te fais une promesse. Je te dis que demain, je ferai dans ta vie telle chose. Je te donnerai ça. Je te donnerai ceci. Je vais te connecter telle part. Tout ça. Oui, ce sont des promesses, mais il y a une chose que vous ignorez. Moi qui t'a promis là, je n'ai pas la capacité de faire en sorte que la journée de demain puisse exister. Je suis limité, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis limité. Je suis incapable de faire en sorte que la journée de demain puisse exister. Le monsieur là qui t'a promis le mariage est incapable de faire en sorte que non, l'année où il t'a promis de te prendre en mariage puisse exister. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir. Il y a des circonstances qui peuvent surgir et qui peuvent faire en sorte que la personne ne soit plus à mesure d'accomplir ce qu'il t'avait fait comme promesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, il y a une seule personne, bien aimé, c'est Dieu. Lorsque Dieu nous promet, il est capable de réaliser parce que, d'abord, il est lui-même fidèle, et de deux, bien-aimé, il est puissant parce que même si quelque chose pouvait surgir en cours de route, Dieu est capable de l'enlever. Je me rappelle bien un jour, il a dit aux apôtres, passons à l'autre bord. Lorsqu'ils ont commencé à faire marche dans le bateau, la Bible dit qu'une tapette s'était levée. Bien-aimé, si c'était une autre personne, elle allait dire que non, tozonga kaka omoni na ba tempête tokoma kuna te tozonga kaka. Mais comme Dieu avait déjà dit que nous allons de l'autre côté, c'était une promesse de leur vie, nous allons de l'autre côté, la tempête n'a pas résisté, il a calmé cette tempête. Alors j'aimerais te dire ceci, tu t'es mal confié, tu t'es confié à un être humain, bien-aimé, au lieu de te confier à un Dieu. Hallelujah. Mieux vaut avoir la promesse de Dieu qu'avoir la promesse d'une personne.
Parce que cette personne à qui tu as cru là est faillible. Elle peut aussi mourir un jour. Alléluia, gloire à Dieu. Mais en Dieu, bien-aimé, il n'y aura jamais d'échec. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager encore une fois de plus à croire aux promesses de Dieu, à croire que c'est encore possible. Même si aujourd'hui, bien-aimé, en te regardant, tu te dis que c'est pratiquement impossible, mais Dieu m'envoie pour te dire que c'est possible que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Mais seulement que un autre point que j'ai voulu ajouter aujourd'hui, bien-aimé, et c'est ce qu'on n'a pas pu terminer le jour passé, c'est quoi? Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu, mais qui ne se réalisent pas. On t'a déjà promis, ça fait des années, tu ne vois absolument rien. On t'a déjà dit que tu seras ceci, tu seras cela, mais jusque-là, tu ne vois absolument rien. Ce n'est pas dit que celui qui t'a dit un mot est menteur, pour ne pas dire Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère, qui est en train de me suivre. Bien-aimé, ce n'est pas dit que Dieu t'a trompé, parce qu'il y a de ces gens-là, je me rappelle lorsque nous étions encore des étudiants, une personne avait échoué, et après, qu'est-ce que la personne là va crier? Elle va dire que no mungu urinilanda, Dieu, tu m'avais menti. Zambo kosakinga, comme pour dire, hey, Lord, you are a liar. Or, c'est pratiquement impossible que Dieu puisse nous tromper. Qu'est-ce qu'il aura à nous tromper, bien-aimé? Alléluia. Un homme peut te tromper parce qu'il sait qu'en te trompant, il aura quelque chose. On va lui payer, on va lui donner quelque chose, peut-être ça va le sécuriser. Mais Dieu, bien-aimé, n'a pas d'intérêt là-dessus. Lorsqu'il veut parler, il est la vérité, il parle la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je disais, je m'adresse à la catégorie des personnes qui ont déjà reçu des promesses, mais jusque-là, bah, mon est l'autre côté. Hallelujah. Tu as reçu la promesse de Dieu, mais jusque-là, tu ne vois absolument rien. Et tu te poses même des questions, comment expliquer que telle ou telle autre personne avec qui on avait reçu la même promesse, bango bazo sepe là déjà. Ils sont tentés d'enjoy leur promesse, mais cependant que it a very difficult problem. You can enjoy your promise. Hallelujah. Tu ne peux pas te réjouir de cette promesse-là. C'est un peu difficile, c'est un peu impossible pour toi. Jusqu'à tel point que tu commences même à te décourager. Mais laisse-moi te dire, Dieu m'a envoyé ce soir, juste pour te dire, il y a de ces promesses-là. Ce que ça, les l'autre côté, au côté. Si tu n'as pas encore fait quelque chose, tu ne verras jamais l'accomplissement de cela. Ça pourra prendre des années et des années. Ça pourra prendre des mois et des mois. Et que ça les maté, ça ne s'accomplira jamais. Alléluia. Nous voyons ici dans la Bible, le texte qu'on a lu d'Ésaü et Jacob. Bien aimé, si nous essayons de faire marche arrière, vous allez vous rendre compte que la mère était partie chez un homme de Dieu après avoir constaté quelque chose d'anormal dans son ventre. Et c'est sur ce point qu'on a eu à arrêter l'autre fois, faute de perturbations, bien aimé, sur le réseau, oui, parce qu'il pleuvait déjà. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va nous aider, nous allons terminer. Et l'homme de Dieu lui avait dit ceci, que le plus jeune sera plus fort que le plus vieux. C'est-à-dire, l'aîné aura la même mise sur le jeune aura la même mise sur l'aîné. C'est-à-dire, le jeune sera béni plus que le vieux, si je peux dire ça dans ce sens. Et même à leur naissance, il y a eu des signes qui se sont fait remarquer, bien-aimés. Nous connaissons tous ces signes, bien-aimés. Mais, depuis qu'ils sont nés, bien-aimés, bamonate que non Jacob a comme mukolo. Hallelujah. Jacob n'a jamais été présenté comme l'aîné. Jacob n'a jamais eu la main sur son frère, pour dire, n'a jamais dominé sur son frère. Et d'ailleurs, si vous essayez de lire, vous allez vous rendre compte comme si Jacob semblait être comme, permetteur, être comme un fainéant, comme quelqu'un qui ne connaît absolument rien, comme une personne qui restait juste à côté de sa maman. Mais malgré tout ça, sa maman savait bien que sur cet enfant, il y a une promesse. Alléluia. Gloire à Dieu.
Les gens pouvaient dire que, regarde Esaü, Esaü c'est un courageux, Esaü est en train de faire des exploits, mais cependant que son frère là, il est toujours à la maison, toujours à côté de sa maman. On pouvait dire n'importe quoi sur Jacob par rapport à son frère Esaü, mais eux tous ne savaient pas ce que Dieu avait déjà préparé pour Jacob. Eux tous ne savaient pas que sur Jacob il y avait une promesse de Dieu. Bien aimé, laisse que les gens disent n'importe quoi, laisse que les gens te minimisent, laisse que les gens disent que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Ce n'est pas un problème, mais ce qui est vrai est que ce que Dieu a dit sur toi finira un jour par s'accomplir. Et cela poussera d'autres personnes à changer leur langage. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu permet que nous puissions être à côté des gens qui nous insultent. Des fois, Dieu permet que nous puissions être à côté des gens qui ne reconnaissent pas nos valeurs, qui ne reconnaissent pas ce que nous sommes, bien-aimés. Nous ne sommes pas appelés à être encouragés par tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à être acclamés par tout le monde. Si tu veux ce que tout le monde puisse t'acclamer, bien-aimé, tu te trompes, bien-aimé. Dieu permet qu'il y ait même une ou deux personnes qui ne reconnaissent pas nos capacités. Tikaba fingayo. Tikaba loba. Biloko nyonso balingi oloba. Alléluia. Accroche-toi à ce que Dieu avait dit. Gloire à Dieu. Même si tous les quartiers pouvaient acclamer Esaü, même si son père pouvait dire celui-ci, c'est celui qui me nourrit. Vous savez que ça arrive même dans nos familles. Parce que l'autre a eu le travail avant vous, c'est fini. On commence à vous minimiser même par vos parents. Cela se fait dans d'autres familles. Commence à dire non, tout ça. Bien aimé, si aujourd'hui tu n'as rien, cela ne signifie pas que demain tu n'en auras pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux ne pas avoir quelque chose maintenant, mais c'est que je sais que la promesse de Dieu persiste encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle bien, il y a une femme de la Bible qui s'était déplacée, la femme Naomi. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle avait quitté, bien-aimé, sa ville. Elle avait quitté sa ville, bien-aimé, pour aller de l'autre côté en disant qu'ici il n'y a plus de pain, que j'aille seulement de l'autre côté. Là-bas, il y a des pains. Bien-aimé, ne te déplace pas si ce n'est pas encore le temps de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si tu passes des moments difficiles, reste toujours là où tu es. Je sais que dans ton mariage, il y a des combats. Demeure toujours dans ce combat-là. Demeure toujours dans ce mariage-là. Et d'ailleurs, ce combat-là ne va jamais te tuer. Alléluia. Il y a d'autres combats que Dieu permet juste pour que sa gloire puisse exploser. Gloire à Dieu. Lorsque cette femme s'est déplacée, bien-aimé, là où elle était partie, bien-aimé, se perdre jusqu'à perdre même son mari et même ses enfants. Alléluia. Mais cependant que lorsqu'elle est revenue, vous allez vous rendre compte que ceux-là qui la connaissaient ont commencé à l'appeler Naomi. Elle a refusé pour dire, appelez-moi Mara. C'est-à-dire, quand bien même elle est partie là-bas, pensant que là où elle était partie, elle allait trouver de bonnes choses, elle avait trouvé ce que les autres ne pouvaient pas trouver, mais cependant qu'elle est partie trouver la mort. Ceux-là qui étaient restés là-bas sont restés vivants. Alléluia, gloire à Dieu. Laisse que les gens te fuient, laisse que les gens disent que tu n'as rien, laisse que les gens disent que non, tu ne produis absolument rien. Tu dois faire afin que la promesse de Dieu puisse se réaliser. Alléluia. Alors, Jacob, malgré tout ce qui se disait, malgré peut-être tout ce que les gens pouvaient croire, oui, néanmoins, il y avait une promesse sur Jacob. Je disais, la promesse ne pourrit jamais, bien aimé. La promesse n'a jamais été visible. On ne te lira jamais au visage que non, celui-ci a telle promesse. C'est pour cela, toi qui minimises les gens, j'aimerais te dire, bien aimé, apprends à respecter d'autres personnes parce que sur eux, il peut y avoir une grande promesse. Et lorsque celle-là va se réaliser, tu risques de te retrouver peut-être dans leur promesse, dans l'accomplissement de leur promesse, tu es leur travailleur. Alléluia. Tu sais que ça peut arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur quelqu'un que tu as beaucoup minimisé, mais cependant qu'il a une promesse d'être un entrepreneur et toi tu seras son travailleur. Imagine un peu. C'est pour cela, apprends à obéir, apprends aussi à respecter d'autres personnes. Alors, bien-aimé, un jour, je vais commencer maintenant à chuter, un jour, bien-aimé, Dieu a permis qu'Ésaü ne puisse pas trouver quelque chose. Et lorsqu'il revenait, il a permis aussi lui-même dans sa souveraineté que Jacob ait quelque chose qu'il est en train de préparer. Il avait faim, Jacob avait faim et Ésaü avait faim. Et tous avaient faim. Alléluia. Gloire à Dieu.
Mais cependant que l'autre avait faim sans la promesse de Dieu, mais celui-ci avait faim avec une promesse de Dieu. Vous savez que notre Dieu peut permettre que tu manques quelque chose, mais néanmoins que tu ne manques pas la promesse de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu manques l'argent, mais je sens que tu ne manques pas la promesse d'être un milliardaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu manques les enfants aujourd'hui, mais tu ne manques pas la promesse d'être grand-parent demain. Pour dire, si tu manques les enfants aujourd'hui, demain tu pourras en avoir même en grande quantité, jusqu'à avoir même des petits-enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Jacob et Esaü, eux tous, ils avaient la famine, mais cependant qu'il y avait une seule différence, et la différence c'était quoi? C'est que l'autre avait une promesse sur lui, quand bien même il était affamé. Alléluia. Seigneur, merci Père. Je sentais de dire à quelqu'un quelque chose qui va le bénir. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Le vieux va lui dire, Alléluia. Et le petit lui dit quoi? À une telle condition, si tu me donnes ton droit d'aînesse. Et le vieux va dire, à quoi cela va me servir? Et il va permettre, il va lui donner, et il va manger. Jacob a donné, il a oublié ce qu'il avait comme problème. Il a oublié sa famine. Il s'est dit, je me maîtrise seulement pour un temps, que je manque même à manger aujourd'hui, mais néanmoins que je récupère ce que Dieu m'a promis depuis longtemps. En posant juste cet acte, automatiquement, cela a déclenché l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis depuis le ventre de sa mère. C'est ça que j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, tout au long de sa vie, il n'avait jamais eu cette occasion. Tout au long de sa vie, il n'avait jamais, bien-aimé, reçu cela. Mais lorsqu'il a eu l'occasion, bien-aimé, il s'est accroché à cette occasion-là. Il a donné ce qu'il avait. Il a accepté de perdre ce qu'il avait. Il a accepté de ne pas se satisfaire, bien-aimé, juste pour accomplir, pour déclencher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Combien de fois Dieu t'a donné l'occasion, bien-aimé, de déclencher l'accomplissement de la promesse qu'il t'a donnée il y a longtemps, qu'il t'a faite il y a longtemps. Tu ne fais que dire non, dans un bon côté, je n'ai pas l'argent. Combien de fois on t'a demandé de donner quelque chose à ton église? Tu ne fais que donner des explications. Mais Jacob ici, nous voyons que lorsqu'il a eu cette opportunité, il s'est dit, Yambalao yekolekate. Alléluia. Ce qu'il a donné, bien-aimé, a déclenché, bien-aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas à quelle heure tu vas me suivre, bien-aimé, même après, je ne sais pas me suivre, te dire ceci. Tu as tout intérêt de donner quelque chose à ton Dieu, afin que cela déclenche l'accomplissement d'une promesse qui a tant duré. Il y a des promesses qui ne seront déclenchées que lorsque tu donneras une offrande, bien-aimé, à ton Créateur. Sans l'offrande, tu ne verras jamais l'accomplissement de ta promesse. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, bien-aimé. Le fait de donner, bien-aimé, ici, Esaü et Jacob n'a pas donné à Dieu. Il a donné à son frère, et cela déclencher l'accomplissement, bien-aimé, de sa promesse, bien-aimé. Toi aussi, tu peux ne pas donner à l'église, mais tu peux donner à une sœur de ta famille, tu peux donner à ton petit frère, tu peux donner à ton père, tu peux donner à ta mère, et cela pourra déclencher l'accomplissement de ta promesse. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Bien, mais c'est-à-dire quoi? Lorsque tu leur donnes l'honneur, automatiquement cela déclenche l'ajout d'années sur ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a pas seulement l'argent à donner. Toi, peut-être ça peut être l'argent, mais pour mon ami qui est juste à côté de toi, ça peut être, bien-aimé, l'obéissance. Alléluia. Ça peut être, bien-aimé, un sacrifice. Ça peut être, bien-aimé, son temps. Donne seulement le temps à ton Dieu. Tu verras que cela va déclencher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Si Jacob n'avait pas donné à son frère bien-aimé, ce jour-là, il ne pouvait pas faire déclencher l'accomplissement de la promesse. Depuis son jeune âge, je voulais dire, il avait toujours la même promesse. Dieu lui avait déjà promis que non. Yoko zala mukolo, yoko zala supérieur par rapport à ya viena yo. Bien-aimé, toi qui me suis,
tu as une promesse. Depuis longtemps, on t'a dit que tu seras la tête. Depuis longtemps, on t'a dit que tu vas te marier. Depuis longtemps, on t'a dit, depuis longtemps, on t'a dit, 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 on t'a dit. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu ça, juste peut-être parce que tu n'as pas encore donné quelque chose à ton Dieu. Alors, arrête des calculs. Arrête des calculs. Jacob n'a pas fait des calculs, il a accepté de se priver, il a accepté de ne pas se satisfaire, il avait aussi un besoin, il avait la famine, il préparait parce qu'il avait faim, il voulait aussi manger, mais il s'est dit non, même si je reste affamé, mais néanmoins que je déclenche l'accomplissement de la promesse de Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé, bien-aimé, combien de fois Dieu t'a donné l'occasion de déclencher l'accomplissement de la promesse, de sa promesse, mais jusque-là, aux autres la kaka non il faut nous écomenche après il faut nous écoplan au cabello oh tout ça et les années passent et tu vas te réveiller quand il s'amia que tenda pour ce mariage là on t'a dit tu auras un mariage heureux mais j'aimerais te dire il y a des offrandes qui déclenchent l'accomplissement des promesses de Dieu. On t'a dit que tu auras un beau travail bien-aimé, tu seras bien-aimé connecté à la présidence. J'aimerais te dire une chose, que tu as tout intérêt de donner une offrande. Tu as tout intérêt de donner quelque chose et cela va déclencher l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez, bien-aimé, tu es si même tu ne peux pas faire des choses comme d'autres personnes, laisse-moi te donner un exemple, bien-aimé. Pour que la promesse de Dieu qui était sur Abraham puisse s'accomplir, il fallait qu'Abraham donne à manger aux 3 personnes qui étaient venues le visiter. Et d'ailleurs qu'il passait, il a dit non, ça c'est une occasion. Je veux donner à manger. Je veux leur laver les pieds. Et c'est là faire ce que tout ce là c'est si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que là c'est au 18e verset chapitre qu'il est tenté de déclarer la promesse, mais c'est pendant qu'il est tenté de faire déclencher la promesse, mais c'est pendant que depuis que Dieu l'avait appelé, Dieu ne faisait que lui parler. Je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Tu seras le père de la multitude, tu seras ceci. Mais il ne lui avait jamais parlé d'Isaac. Mais le jour où il a donné quelque chose, le jour où il a donné à manger, le jour où il a donné l'eau pour se laver le pied, bien-aimé, Melchisedec a ouvert sa bouche. Et il a donné même des précisions. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, tu as tant duré dans l'humiliation. Tu as tant duré dans la basse, dans la médiocrité. Dieu vient auprès de toi, juste pour te dire, l'occasion est là, donne quelque chose. Donne quelque chose, bien aimé. Arrête de suivre ceux-là qui insultent souvent les prédicateurs qui parlent sur les offrandes. Arrête de les suivre, bien aimé. C'est un esprit de découragement. C'est un message qui est contre, bien aimé, qui est contre ce que tu dois faire. J'aimerais te rassurer, bien aimé, que Jacob, disons, et Abraham, le jour où Abraham a donné, c'est le jour où il a déclenché l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour terminer, bien aimé, je commence à chuter. Ne te laisse pas décourager. Dieu reste Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Celui qui te parle, sur les offrandes n'est pas nécessairement celui qui a besoin de ton argent. Mais c'est juste Dieu qui veut ce que tu donnes, afin qu'il te fasse, bien qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie. Si Jacob n'avait pas donné, il n'allait pas recevoir, il n'allait pas déclencher l'accomplissement de sa promesse qui a été donnée depuis le ventre de sa mère. Que mon Dieu vous assiste, que mon Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.